Contre-exemple au théorème réciproque de Thalès. Dans les conditions d'application du théorème réciproque de Thalès, il est demandé d'avoir des points alignés dans un ordre bien précis. Cette condition, qui se voit sur un dessin à défaut d'être dans l'énoncé, reste importante à vérifier. En effet, sur ce dessin, à première vue, on remarque des points alignés, les points M, A et B d'une part, et N, C et A d'autre part. Si on met de côté dans cet ordre et qu'on essaye d'appliquer le théorème réciproque de Thalès, il faut vérifier que les rapports de longueurs issus du point pivot A sont égaux. On peut regrouper dans un tableau de données les longueurs du triangle ABC en première ligne, celles du triangle AMN en deuxième ligne, en faisant attention à bien associer les longueurs correctement. Sur la première ligne, on écrit AB, AC et BC. Puisque M est aligné avec A et B, en dessous de AB, on écrit AM. Puisque les points N, C et A sont alignés, en dessous de AC, on écrit AN. Et dans la dernière colonne, on peut écrire MN, bien que cette dernière colonne ne serve pas dans l'application du théorème réciproque de Thalès. Les longueurs issues du point pivot A sont dans les deux premières colonnes. On écrit donc les rapports correspondants AM sur AB et AN sur AC. Or, d'après le codage de la figure, on peut remarquer que la longueur AB se retrouve deux fois dans la longueur AM. Cela signifie que la longueur AM est deux fois plus grande que la longueur AB. Si on imagine que AB est égal à 5 cm, alors AM serait égal à 10 cm. Et 10 divisé par 5 est égal à 2. Et ceci est vrai pour n'importe quel nombre. Et par conséquence, le quotient AM sur AB est égal à 2. De même, quand on regarde la longueur AC, on la retrouve deux fois pour aller du point A jusqu'au point N. Cela signifie que la longueur AN est deux fois plus grande que la longueur AC. Et par conséquence, AN sur AC est égal aussi à 2. Ces deux rapports sont égaux, ce qu'on peut écrire. AM sur AB est égal à AN sur AC. Cependant, les droites MN et BC ne sont clairement pas parallèles. Ce qui est mis en défaut dans l'application du théorème réciproque de Thalès, dans ce cas, est le fait que les points sont certes alignés, mais pas dans le bon ordre. Pour le premier trio, on part de M, qui est censé se trouver sur la première droite parallèle. Puis on passe par le point pivot A, et enfin le point B, qui est censé se trouver sur la deuxième parallèle. Tandis que dans le deuxième trio, on part du point N, qui est sur la première parallèle, mais ensuite on arrive sur le point C, qui est censé être sur la deuxième parallèle. Et enfin, on arrive sur le point pivot A. L'ordre dans lequel doivent se trouver ces points n'est pas respecté. Et c'est pour cela qu'il est important de vérifier et de noter que les points sont alignés dans un ordre bien précis.